仲間がどんな風に死ぬのか、自分がどう死ぬのか、そんなことばっかり考えちまう。いつまで生きてられっかな。とりあえずは生き延びたじゃないですか。とりあえずはな。よかったじゃないですか。生きてるんですから。死んだ奴らの遺体に向かってそう言えるか。Combien de temps me reste-t-il? Comment vais-je mourir? Ils se sont posé la même question et nous ont tous les deux quittés de la même manière. Du moins, temporairement jusqu'à la sortie du prochain chapitre. なあマルコ、もうどれがお前の骨だかわからなくなったよ。兵士になんかならなければ、次は誰の番かなんて考えずに済んだのに。Notre vie est-elle insignifiante? Pourquoi vivons-nous si c'est pour mourir à la fin? À un moment donné dans notre vie, nous nous posons cette question dont la réponse est très simple mais très difficile à trouver. Nous devons savoir à quoi servent nos vies, sans quoi on hésitera dans les moments cruciaux. À l'origine, Connie voulait intégrer les brigades spéciales car cela rendrait sa mère heureuse et tout son village le reconsidérerait. Pourtant, il n'était pas sûr de lui. À chaque fois qu'il était confronté entre choisir les brigades spéciales ou le bataillon d'exploration, il regardait autour de lui. Qu'en pensent les autres? Quelles décisions vont-ils prendre? Pourquoi j'ai l'impression que je suis le seul à ne pas être sûr de lui, car en voyant tous ces regards, il n'y en a aucun qui crie à l'aide. Pourquoi je me sens si faible? Pourquoi je suis si faible? Je suis le seul à transpirer, je suis le seul qui tremble, je suis le seul qui a le regard non fixé. Je tourne à droite et à gauche, je pose la même question à différentes personnes. Lorsque nous ne sommes pas sûrs de faire le bon choix, nous demandons aux autres. Combien de fois vous êtes-vous retourné vers un ami ou un proche et vous lui aviez demandé « Qu'en penses-tu » くそ。なあ兄、お前どう思った？あのジャンが調査兵団になるって言ってんだぜ。別に。お前は憲兵団だもんな。やっぱり俺もそっちにした方がいいかな。あんたさ、人に死ねって言われたら死ぬの？なんだそりゃ、死なねえよ。なら、自分に従ったらいいんじゃないのEt selon la réponse, si celle-ci nous paraît assez satisfaisante, nous décidons selon cette réponse, car nous croyons que c'est la bonne décision à prendre. Lors de la cérémonie du choix de corps d'armée, une question a été posée. Pouvez-vous mourir si on vous le demande? Bien sûr que non, mais ils avaient quand même choisi la mort, car vouloir intégrer le bataillon d'exploration, c'est vouloir offrir son cœur pour l'humanité. Et ce moment était crucial pour Jean et Connie, car s'ils avaient hésité, ils ne seraient pas devenus les héros d'aujourd'hui. Monsieur Léonard était au début égoïste avec Annie, et son objectif était de la former uniquement pour qu'elle devienne une guerrière mare, afin qu'elle puisse lui offrir une meilleure vie. Il était très strict, jusqu'à ne permettant pas sa fille à faire des pauses, et jusqu'à lui crier dessus pendant les séances d'entraînement. Mais Annie a vu au-delà de cela, et n'a jamais été plus heureuse que quand elle a finalement revu son père après environ une décennie, pour au final, le perdre devant ses yeux après ce bref instant, sans qu'il puisse se dire le moindre mot. Nous avons vu Annie heureuse pour une première fois depuis le début de Shingeki no Kyojin dans ce chapitre 138. Mais nous l'avons aussi vu pleurer une troisième fois. La première et la deuxième, lorsqu'elle a échoué de la mission de kidnapper Eren, ce qui l'a donc empêché de revoir son père. La troisième, c'est lorsqu'elle a pu revoir son père, sans qu'elle ne puisse lui dire le moindre mot. Et tout comme elle s'était sauvée au milieu de la forêt il y a 4 ans, serait-il possible qu'Annie sauverait cette fois-ci la vie de Reiner, en usant de son cri qui dirigerait les titans purs sur elle, et que le titan qui la mangerait serait Gabi? Rien qu'à cause de la malédiction d'Ymir, il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre. De toute façon, elle n'a plus rien à perdre. Elle a pu voir son père, mais ne pourra malheureusement plus jamais revoir Armin. D'ailleurs, en parlant d'Annie, nous avons eu dans ce chapitre un combat opposant deux meilleurs amis, deux idéaux différents, mais aussi deux techniques de combat différentes. Vous vous en rappelez? Contre le titan cuirassé de Reiner, Eren a utilisé la technique qu'il avait apprise lors de son entraînement avec Annie.
Aujourd'hui, son titan a changé, prenant la forme de celui qui a causé la mort de sa mère, celui qui a débuté toute cette tragédie. Aujourd'hui, on se pose la question, pour quelle raison Eren utiliserait la technique d'Annie contre Armin? Eh bien, la réponse nous avait déjà été donnée il y a bien longtemps. 力で投げたわけじゃないんだ。相手より力で劣る者が自分を守るための技術だったりするからね。あんたも知ってて損 Une はし question ない vient donc se poser ici. Est-ce qu'Eren était plus fort que Annie à l'époque? Bien sûr que non. Mais en quoi Annie était-elle plus forte qu'Eren? Eh bien, elle avait beaucoup plus d'expérience, mais elle avait aussi l'avantage du durcissement. Deux choses qu'Eren n'avait pas. Et un détail qui est très important à noter ici, Eren était celui qui prenait les coups. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Pourtant, malgré le fait qu'il ait le titan assaillant, l'originel, le marteau d'armes, ainsi que sa nouvelle forme de colossal, pourquoi Eren utiliserait-il cette technique contre Armin? Est-ce parce qu'il est moins fort que lui? Ou est-ce parce qu'Eren voulait déstabiliser Armin, qui en voyant cette posture de combat, se rappellerait de celle qu'il aime, et perdrait ainsi le combat contre Eren? Vivre ou mourir, pardonner ou punir, cacher ou dévoiler ses réels sentiments. Le choix est le vôtre. Par contre, réfléchissez avant de répondre et redoublez d'imagination. Qu'est-ce qui pourrait se passer si je me sacrifie pour l'humanité? Qu'est-ce qui pourrait se passer si je choisis de vivre? Qu'est-ce qui pourrait se passer si je pardonne à celui qui m'a fait du mal? Qu'est-ce qui pourrait se passer si je le punis? Dans les deux cas, je ressentirai de la satisfaction. Alors, que dois-je faire exactement? Depuis mon enfance, j'aimais cette personne, mais je n'ai jamais pu lui dire la vérité. Est-ce parce qu'il en manquait l'occasion? Non, c'est plutôt parce que je n'ai jamais su la saisir. Mikasa avait deux occasions pour qu'elle puisse dévoiler ses réels sentiments pour Eren. La première était devant le titan qui a mangé Carla et Hannes. Mikasa était persuadée que c'était la fin pour eux et qu'ils allaient tous les deux mourir. Alors, elle a tenté de lui faire comprendre ce qu'elle ressent pour lui. Mais ce n'était malheureusement pas le bon moment. 2 ans plus tard vint la deuxième occasion, celle où l'avenir de l'humanité allait être décidé selon ce que dirait Mikasa. Et oui, en y repensant, on se dit que tout pouvait se passer autrement. Que si on avait choisi l'autre réponse, on aurait pu être plus heureux. Mais sur le coup, on ne peut pas vraiment savoir ce qui pourrait se passer. Cependant, malgré s'être demandé si elle avait choisi une autre réponse, Mikasa a également réalisé que ses aveux n'auraient pas changé l'issue de la guerre pour le mieux. Car elle n'aurait que 4 ans à vivre avec Eren, tandis que l'île de Paradis serait détruite par les forces alliées de Mar, et le cercle vicieux de la haine continuerait ainsi. La réponse de Mikasa aurait vraiment pu tout changer. Eren était prêt à tout laisser derrière lui et être avec Mikasa si elle lui avait tout simplement dit autre chose. Il était prêt à lui donner les dernières années de sa vie. Eren est un personnage qui a toujours cherché sa liberté depuis le début. Il a choisi de se battre jusqu'au bout, mais cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas rêver d'une vie où il est juste en paix. Le fardeau lui a été posé ainsi, et il est esclave de ce destin. Il a choisi la liberté, mais la liberté ne l'a pas choisi. Et pourtant, il désire un avenir d'amour, vivre avec Mikasa et être heureux. Cette situation arrive à tout le monde dans la vie. Ce moment où ton corps est dans le présent, mais ton esprit est encore bloqué dans le passé. Si j'avais fait ceci, si j'avais dit cela, tout aurait pu être différent. Eren a eu ce rêve au premier chapitre avant de se réveiller pour la première fois contre cet arbre. Ce même rêve a ensuite été envoyé par lui à Mikasa comme excuse ou comme un autre avenir quant à ce qui aurait pu se passer. Et dans ce monde idéal, il a demandé à Mikasa de l'oublier et de continuer de vivre. Le rêve lui-même est un univers alternatif qui ne pourrait jamais arriver. Ce rêve était fait pour qu'Eren puisse s'exprimer. Enfin, vous vous rappelez dans le chapitre 112, lorsqu'Armin avait demandé à Eren « Est-ce la liberté que tu voulais? La liberté de blesser Mikasa ?» Eh bien, les paroles d'Armin deviennent dans ce chapitre 138 beaucoup plus frappantes quand on se rend compte qu'Eren a littéralement créé une réalité alternative, un rêve entier où il vit librement avec Mikasa.
Call Your Name raconte la relation de deux personnes amoureuses, deux personnes chantant les mêmes paroles. Je vous invite d'ailleurs à regarder le trailer de ma review de ce chapitre 138, car il est très important de comprendre ce détail. Call Your Name possède deux versions, une version masculine et une version féminine. La masculine pour Eren, la féminine pour Mikasa. L'idée est plus approfondie dans ma précédente vidéo, du coup je vous invite à la regarder. Eren a demandé à Mikasa de l'oublier et de jeter l'écharpe. Et je veux attirer votre attention sur un mot. Oublier. Savez-vous pourquoi il ne faut pas oublier? Tout simplement parce que vous apprenez seulement si vous vous souvenez. Il n'y a rien de plus éloigné de la liberté que l'ignorance. Mikasa refuse ainsi d'oublier une fois de plus, confronte la vérité et passe à l'action. En portant l'écharpe, elle lui aurait montré qu'elle avait vu le rêve et qu'elle refuse de l'oublier comme il lui avait demandé de faire. Et avant qu'il ne le tue, un sourire se dessine sur son visage qu'Eren semble lui rendre d'une certaine manière aussi. Au final, elle revoit enfin celui qu'elle aime. Et tout comme son demi-frère, le Jaeger fut décapité par une Ackerman. Celle qui a toujours été aux côtés de celui qu'elle aime pour le protéger, aujourd'hui est celle qui le tue. Et c'est cet amour qu'Eren et Mikasa ont montré qui a sublimé le caractère inexploité que Ymir avait il y a 2000 ans. Elle détestait le monde qui lui était montré, un monde rempli de haine, de désespoir, un monde pathétique et cruel, mais aussi magnifique. Ymir a trouvé la liberté grâce à Eren, l'espoir grâce à Armin, et la seule chose qu'elle souhaitait voir était l'amour, et Mikasa le lui a montré. Derrière ce beau spectacle, Ymir Fritz était en arrière-plan et admirait ce qu'elle voyait. Après 2000 ans de douleur et de souffrance, elle sourit enfin. Et pour conclure, nous avons enfin une explication à ces fleurs que l'on voit à chaque scène associée à Eren et Mikasa. Ces fleurs sont appelées des campanules. Dans le langage floral, cela signifie l'amour éternel. Donc, peu importe où se trouve le lieu, le temps ou l'univers en lui-même, Eren et Mikasa sont toujours censés tomber amoureux l'un de l'autre.